J'ai toujours été passionnée en fait, par la conception graphique, que ce soit pour les alignements, mais aussi le design de manière générale. Et ce que j'aime vraiment dans l'identité, c'est l'idée de transmettre visuellement une idée ou une vision. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette majeure. Et donc ensuite dans mon cursus, j'ai effectué un premier stage. Ce stage-là, je l'ai fait dans une entreprise de packaging de luxe sur mesure. Donc ça a été une super expérience, mais ça m'a permis surtout de me rendre compte que c'était pas forcément le milieu qui m'attirait le plus et que j'avais besoin dans ma conception de voir un projet de A à Z. Et là, un peu le point négatif de ce stage-là, c'était que c'était essentiellement de la conception 3D de packaging, alors que j'avais envie de voir le projet tout dans son déroulé. Et donc ensuite, à la suite de ce stage, j'ai fait un autre stage, mais cette fois-ci à l'étranger, à Milan. Et cette fois-ci, ça m'a vraiment réellement plu. Je me suis vraiment trouvée professionnellement là-bas. En fait, ça m'a déjà beaucoup plu parce que j'ai pu voir les projets de A à Z, et surtout parce que c'était des projets qui étaient portés sur la culture de manière générale, et c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Et également, c'était très varié, c'est-à-dire que j'ai pu faire du design éditorial, j'ai pu faire de la scénographie pour des expositions, mais également des conceptions de logos ou même des moodboards. Donc j'ai vraiment apprécié ce stage-là, et j'aimerais pour mon stage diplômant trouver quelque chose d'aussi varié pour que je puisse m'épanouir dans ce stage, excusez-moi. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon projet de diplôme. Et donc dans un premier temps, je vais vous parler rapidement de mon mémoire, ensuite de la question designer, et enfin du contexte, du concept de mon projet et surtout de mon parcours utilisateur. Alors tout d'abord pour mon mémoire, je l'ai intitulé Pour le haut par le bas, la place des sous-cultures et des contre-cultures. Donc évidemment j'avais comme sujet les sous-cultures et les contre-cultures. Donc pourquoi j'ai choisi ce sujet? C'est surtout parce que je suis fascinée depuis longtemps par justement tout le milieu un peu underground, et même si moi je le vois plutôt dans les sous-cultures musicales par exemple, mais c'est un milieu vraiment qui me fascine. Et donc j'ai voulu m'intéresser plutôt à la création de ces notions. Et donc ma question initiale pour ce mémoire était: toute sous-culture est-elle une contre-culture? Et donc j'ai choisi cette question parce qu'il y a une grande confusion entre ces deux termes. Et donc, à travers celui-ci, j'ai d'abord évoqué le fait que les sous-cultures et les contre-cultures sont des cultures de la distinction. En fait, on les utilise dans notre vie avant tout pour notre processus identitaire. On va souvent utiliser les sous-cultures contre notre culture parente, par exemple. Mais j'ai aussi abordé les notions de mainstream, d'underground, le fait de la hiérarchie culturelle et de la légitimité culturelle, avec notamment les qualifications de basse culture, mais aussi de haute culture. Mais l'élément, la notion clé qui va m'amener à ce projet-là, c'est le déterminisme de classe. Et donc c'est mon premier constat, c'est qu'il y a un déterminisme de classe qui est ancré dans notre société, et ce déterminisme, en fait, c'est l'idée que des pratiques culturelles sont associées directement à un individu de telle classe. Et donc, cette assimilation des cultures à certaines classes vont biaiser notre jugement, et donc ça m'apporte la notion de légitimité culturelle. Et donc, c'est l'idée de dire que des cultures élitistes vont être qualifiées de haute culture, tandis que des cultures plus populaires vont être qualifiées de basse culture. Et donc ensuite, après ces deux constats un peu négatifs, j'ai un constat qui est lui un peu plus positif, c'est le fait de l'identité culturelle multiple. Alors cette notion, ce qu'elle signifie, c'est l'idée que certaines cultures peuvent être pratiquées par des individus de classe sociale populaire comme des classes sociales supérieures, on va dire. Et aussi l'idée qu'un individu lui-même peut consommer des cultures populaires comme des cultures élitistes. Et donc la conclusion à ce mémoire qui me mène à mon projet, c'est l'idée de dire que ce déterminisme de classe, qui est ancré malheureusement, il permet aux individus de se rendre compte
En fait, il ne permet pas aux individus de se rendre compte de leurs points communs qu'ils partagent avec des individus de classes sociales différentes. Et donc ça m'amène à ma question designer, qui est comment en tant que designer puis-je réduire les différences de classe grâce à l'identité culturelle multiple. Et donc j'entre tout de suite dans le contexte de mon sujet, de mon projet. Donc d'abord j'ai essayé en fait de retranscrire cette question de designer et je me suis demandé si réduire les différences, ce ne serait pas plutôt essayer de rassembler les individus pour en fait montrer et mettre en avant leurs points communs. Donc au lieu de me fixer sur les différences, j'ai essayé plutôt de prendre le contre-pied et d'aller sur leurs points communs. Et donc l'enjeu principal de mon projet, ça a été de me demander comment j'allais créer en fait un dispositif qui permette aux individus de se rencontrer pour avoir une mixité sociale, un brassage culturel. Et donc la réponse que j'ai trouvée à cet enjeu, ça a été de créer des occasions de rencontre pour ces personnes de classes sociales différentes, ainsi permettre la mixité sociale et qu'elles puissent se rendre compte de leurs points communs et de leur identité culturelle commune surtout. Et donc dans un premier temps, le cadre de mon projet, tout de suite je me suis dit que ça allait être la ville. La ville parce qu'il y a les populations les plus pauvres comme les plus riches qui sont représentées. Et dans un second temps, je me suis particulièrement intéressée au Grand Paris, parce qu'il y a une grande hétérogénéité de la population, mais aussi parce on a cette image du Paris intramuros et de sa culture un peu bobo, tandis qu'à côté, il y a un fossé avec la culture plus populaire des banlieues ou de la périphérie. Et donc, là, je vais vous montrer une petite citation de l'adjoint au maire à la mairie de Paris, qui est en charge de l'urbanisme, parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec le Grand Paris, c'est qu'il y a une vraie volonté de faire naître une identité grand parisienne. Et donc, ce qu'il nous dit, l'identité grand parisienne se forge progressivement et tout est une affaire de distance. Quand vous êtes en Chine et que vous habitez Romainville, vous dites que vous êtes parisien. Quand vous êtes à Paris et que vous vivez à Belleville, vous dites que vous êtes de Belleville. L'identité locale est extrêmement forte. La culture doit aider à cimenter une cohésion sociale plus forte. Et donc, fort de cette expérience-là, je me suis demandé quel allait être le lieu de mon projet. Et donc, évidemment, pour moi, ça a été une évidence de choisir le métro, parce que qui dit Grand Paris nous dit aussi Grand Paris Express. Et donc, le Grand Paris Express, c'est la construction de nouvelles lignes de métro. Et donc, le métro, c'était particulièrement intéressant, car c'est le lieu où se croisent les classes sociales, sans pour autant avoir de lien, sans pour autant avoir de contact. Et donc, j'ai voulu utiliser ce lieu comme un moyen, un dispositif mobile pour permettre de voyager entre les cultures populaires comme les cultures élitistes. Et à l'heure actuelle, avec la situation sanitaire, j'ai trouvé d'autant plus intéressant dans le sens où si aujourd'hui on a pourtant les manifestations culturelles et lieux culturels qui sont totalement fermés, enfin pas plus pour longtemps, mais voilà, alors que le métro, lui, marche à plein régime, l'idée c'est de ramener aussi la culture dans le métro. Et donc je vais vous mettre une petite vidéo d'entrée en matière. Alors quand je prends le métro ou le train, le premier truc que je cherche à faire, c'est à m'asseoir. J'écoute de la musique, voilà, je suis sur mon téléphone, j'interagis pas trop avec les gens. Alors moi, quand je prends les transports, j'ai tendance à chercher des places où il y a personne ou très peu de monde et je m'enferme dans ma bulle avec souvent des écouteurs et puis je regarde le paysage. Et puis parfois, je suis sur mon téléphone comme la plupart des personnes. Quand je vais prendre le métro, en général, quasiment tout le temps, j'ai mes écouteurs dans les oreilles avec de la musique. Et quand je rentre dans la rame, je regarde s'il y a de la place. Là où il y a personne, plutôt. J'aime pas être assise collée aux autres. En général, j'ai toujours de la musique, soit dans mes écouteurs, soit dans mon casque. Je prends rarement le métro sans. Et en général, quand je rentre dans la rame, je cherche toujours des places libres. J'aime pas trop être à côté des gens. Et qu'il y a une personne assise, on va forcément s'asseoir à l'opposé de cette personne. Donc c'est vrai que je pense que le métro, c'est pas vraiment un endroit convivial, c'est pas vraiment un endroit de vivre ensemble, on va dire. C'est plutôt... c'est très limité en termes d'interaction.
Et je pense que pour la plupart des gens, c'est un temps individuel. Mais c'est vrai qu'en général, je vais pas parler aux gens ou je vais quand même rester de mon côté. Et en général, quand quelqu'un nous aborde dans le métro ou quoi, c'est pas toujours bienveillant. Enfin, nous, on ne prend pas de manière bienveillante alors que ça peut l'être. Et donc mon projet design, Trajectoire. Donc Trajectoire, c'est la création d'une nouvelle entité au sein du Grand Paris qui va proposer des trajectoires pour prôner la mixité sociale à travers la mixité territoriale. Et donc le concept, c'est grâce à ce dispositif mobile du métro, c'est de permettre un voyage entre deux villes qui semblent opposées mais qui en réalité ont énormément de points communs. Et l'idée, c'est d'aller investir cet itinéraire de transport en commun pour montrer aux gens justement leurs similitudes, mais aussi mettre en avant les habitants de ces villes-là et leurs initiatives. Et donc l'écosystème de mon projet, c'est évidemment l'organisation de trajectoire qui va venir mettre en lien cette infrastructure du métro et les habitants du Grand Paris. Mais alors, qu'est-ce que le Grand Paris? Parce que ça peut être une notion qui peut être assez floue. Alors, dans un premier temps, on a les frontières qu'on connaît assez bien, qui est le Paris intramuros. Mais on ajoute à ça la petite couronne, c'est les départements qui sont directement frontaliers. Et ensuite, la grande couronne. Donc, tout cet ensemble représente le Grand Paris. Mais également, quand on parle du Grand Paris, on parle souvent de Grand Paris Express, qui est en fait le projet de construction des nouvelles lignes du métro, qui permettent de relier justement la périphérie, les banlieues, plus facilement au réseau métropolitain. Et donc, voici le réseau métropolitain. Et nous, on va venir s'intéresser à deux villes en particulier, Versailles et Aulnay-sous-Bois. Alors pourquoi le choix de Versailles? Tout simplement parce que c'est une ville qui est prochainement reliée au nouveau métro, mais avec le mètre carré le plus cher. Et c'est déjà une ville qui a une identité culturelle très, très vaste et multiple déjà. Et à l'inverse, Aulnay-sous-Bois, c'est également une ville qui va être prochainement reliée au nouveau métro, mais avec le mètre carré le moins cher. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est trouver deux points communs un peu insolites et inattendus à ces deux villes. Alors, en premier temps, on a la place de l'art mural et du street art dans ces deux villes, avec plutôt à Aulnay, c'est plutôt des actions menées par les maisons de quartier, par exemple, tandis qu'à Versailles, c'est un festival de street art. Et le premier point, c'est celui-ci. Et le deuxième point, c'est la place des jardins partagés dans les villes, qui sont très importants. Aulnay a d'ailleurs reçu un prix pour ça. Et les associations des habitants qui vont justement gérer ces jardins partagés. Et donc, nous, on va s'intéresser à cet itinéraire de Aulnay à Versailles. Et donc, cet itinéraire va se faire en 3 temps déjà parce qu'il y a trois lignes à emprunter, la ligne 16, la ligne 15 et aussi le RERC. Mais également en 3 temps parce qu'en fait, on va venir investir le métro, les stations de correspondance, mais également les événements qui vont avoir lieu dans ces villes. Et donc, on va renommer les stations sur lesquelles on va agir. Et donc, dans un premier temps, dans la ville, on va agir, par exemple, à Versailles, la station est renommée le hameau de la Reine, tandis qu'à Aulnay-sous-Bois, la station est renommée la ferme du Vieux Pays. En fait, c'est parce que ça va être le choix des lieux qui vont être utilisés pour ces événements-là. En fait, le choix est déjà déterminé à cause du parallèle assez intéressant entre ces deux architectures. Mais l'idée dans ces événements, c'est en fait de créer un tiers-lieu où il y aura un QG de la radiotrajectoire, mais également un coin détente, un coin restauration. Et l'idée, c'est de créer un environnement qui va, sain pour un partage culturel. Et donc, dans un second temps, on va investir la rame également, on va diffuser cette radiotrajectoire. Sur le quai, on va trouver la diffusion la projection de courts-métrages, parce qu'à Aulnay, il y a un festival qui s'appelle le Aulnaywood, pour l'attente de l'utilisateur. Et enfin, on va investir également les stations de correspondance. Alors par exemple, d'abord, on a la station qui, à la base, est ici RER, qui est renommée en place du marché. Et en fait, cette station-là, elle va être totalement investie pour devenir en fait un marché alimentaire où va être vendu les récoltes de ces jardins partagés, mais aussi des plats cuisinés faits par les associations de ces villes-là. Et à l'opposé,
La station, la maison de quartier, elle va mettre en avant plutôt une exposition photo autour de l'art mural. Et donc, pour mon projet, tout d'abord le nom. Alors, trajectoire, tout d'abord, c'est l'idée d'aller d'un point A à un point B, évidemment, mais c'est également l'idée de trajectoire sociale, dans le sens, chacun a un parcours culturel propre à notre identité même, mais on va pouvoir venir croiser ces trajectoires. Et donc, dans un premier temps, j'ai fait plusieurs essais de logos, un peu axés sur la phonétique, parce qu'il y avait cette idée de vouloir quand même être cosmopolite et de parler à tout le monde. Et donc, au début, c'était assez compliqué à lire, pas forcément compréhensible, mais les éléments que j'affectionnais, c'était cette idée de crochet de phonétique qui encadre avec les points centraux qui permettent en fait de relier les wagons de la rame. Mais c'était pas forcément lisible. Et donc, on arrive sur l'identité même de trajectoire avec le logo actuel. Alors, on a toujours l'ADN de ces éléments-là, de la phonétique, avec la tagline en dessous. Mais également, on a les crochets qui sont là revisités en flèche pour le partage, l'échange. Et également, le R qui est lui redessiné pour avoir la présence du A et du R pour l'aller-retour. Donc, le logo sur fond noir, il existe également en monogramme coloré. Et l'idée, c'est surtout, de par les couleurs, de transmettre l'idée de trajectoire, qui est en fait l'idée que par ce dégradé de couleurs-là, fluo et très vive, de comprendre l'éventail de cultures qu'il existe, mais également l'éventail de classes sociales, l'éventail des individus, tout simplement. Et donc, cette charte graphique, on va la retrouver notamment dans la communication, où on aura, par exemple, ici, une affiche pour informer les utilisateurs du métro, mais surtout sur le ticket, qui est en fait l'élément fédérateur de cette identité. Et d'abord, il est pensé ici en noir et blanc, mais en fait, ce ticket-là, pour des raisons plutôt d'impression à grande échelle, est plutôt pensé en aplat et en couleur directement ici des pantones du dégradé. Et enfin, pour cette charte graphique, pour la scénographie utilisée après, l'idée, ça a été de transmettre une ADN de chantier, de construction, et également d'avoir toujours ces touches de couleur. Donc pour mon parcours utilisateur, tout d'abord, l'utilisateur va se rendre dans sa billetterie pour se procurer son ticket. Et donc, soit il est détenteur déjà d'un pass Navigo, par exemple, il va pouvoir simplement retirer son ticket, soit il est, par exemple, touriste et il va devoir payer ce ticket, mais ensuite il pourra accéder directement à son métro. Et donc, le principe de ce ticket-là, c'est qu'il est divisé en 3 parties. Et là, on utilise d'abord la première partie, le haut, qui est le ticket de transport. Donc ensuite, on peut accéder enfin au quai. Et sur le quai, pour l'attente de notre métro et de notre rame trajectoire, on aura la projection de court-métrage du festival d'Aulnay. Et donc ensuite, une fois l'utilisateur voit la rame trajectoire arriver, il peut maintenant monter à bord. Et pendant son trajet, il va écouter tout du long de son trajet la radio trajectoire. Et alors ça va l'informer en temps réel en fait, des événements qui vont se passer à Versailles comme à Aulnay, dans les 2 villes de destination. Mais ça va également lui faire écouter de la musique, des débats et aussi surtout des informations sur les événements qui sont les événements investis dans le lieu de son trajet, par exemple sur les stations de correspondance. Et donc à la fin de son trajet, il va repérer à quelle station il s'arrête, il va voir que sa station est renommée comme la place du marché trajectoire. Et donc pour prendre sa prochaine correspondance, il va venir se balader au sein de ce marché alimentaire. Il va pouvoir échanger justement avec ces gens et découvrir une nouvelle facette de ces villes-là. Et donc il va emprunter sa seconde correspondance. Et cette fois-ci, encore une fois sur le chemin de sa correspondance, il va être plongé un peu dans une exposition éphémère autour de l'art mural. Ici, par exemple, c'est un labyrinthe d'exposition. Et ensuite, il va emprunter sa dernière correspondance pour arriver enfin dans la ville et être guidé dans cette ville. Et donc, c'est ici que vient la partie basse de mon ticket, qui sont les billets d'entrée à ces événements-là. Et donc, une fois dans l'événement, rendu à l'événement de la ville, l'utilisateur va se rendre compte de la radio qu'il a entendue tout au long de son trajet. Il va voir les acteurs de cette radio-là, les associations présentes qui ont été présentées,
et il va pouvoir surtout échanger avec toutes les personnes qui ont décidé de participer à cet événement. Et donc à la fin de son parcours, il va pouvoir rentrer chez lui et le souvenir qu'il gardera de cet événement, ça pourrait être l'élément central du ticket qui est en fait un sticker souvenir un peu pensé comme un tampon de passeport par exemple. Et donc la conclusion à ce projet, c'est que c'est avant tout un voyage culturel qui est permis grâce à des individus, des rencontres et des événements. Et pour aller plus loin dans le projet, on peut très facilement penser qu'il est transposable déjà à d'autres métropoles, mais aussi à d'autres échelles. On peut très bien le penser urbain, rural, et le voir au lieu du métro par un TGV. En fait, on peut le penser très loin. Donc, merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je peux vous distribuer également mon brainbook, mon portfolio et mon mémoire si vous voulez, si vous avez le temps. Je vais commencer par là. Mon mémoire, mon portfolio. Je vous laisse les passer. Donc dans chaque station, on pourrait imaginer un événement spécifique. Exactement. Ça ne se limiterait pas aux 3 ou 4 lieux que tu citais là, particulièrement. En fait, ça va être utile. Enfin, les stations qui vont être investies, ça va être uniquement les stations de correspondance et celles d'arrivée. En fait, c'est là où l'utilisateur est obligé de passer pour prendre sa correspondance. D'accord. Toutes les stations ne seraient pas concernées. Donc, et ensuite, celles qui vont être toutes concernées, c'est celles seulement avec les projections de court-métrage pour permettre l'attente. Du coup, les gens vont à Versailles ou à Aulnay? Dans mon exemple, je vous ai montré l'exemple de Aulnay. D'accord. Je peux revenir. Ici, c'était la ferme du Vieux Pays qui était investie. Mais en fait, c'est un trajet qui se pense en aller-retour. Si on décide, par exemple, c'est une action qui est menée sur un week-end. Si le samedi, on a envie de faire le trajet jusqu'à Versailles et le dimanche, le trajet jusqu'à Aulnay, c'est tout à fait possible. D'accord. Et du coup, ce serait une rame en plus de ce qui est déjà existant pour, on va dire, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de monter dedans. Ce serait une rame en plus de tout ce qui est existant ou c'est toutes les rames qui seraient comme ça? En fait, c'est toutes les rames existantes de ces lignes-là qui vont simplement être customisées, on va dire, avec la patte trajectoire. Donc on a les rames actuelles, on ne change rien, on va juste venir les identifier. Mais ce qui est aussi intéressant dans cette idée-là, c'est qu'en fait, les utilisateurs classiques du métro, ils peuvent aussi être plongés dans l'expérience sans forcément avoir été mis au courant de l'événement. Ça peut les inciter effectivement voilà. à aller au bout de Exactement. Mais c'est un train sur 5 ou c'est en fait, c'est toutes les rames qui sont... Okay, tu es obligé par contre d'avoir la radio trajectoire. Oui. Oui. Si tu veux vraiment pas participer, tu fais d'accordéon. C'est un peu ça. C'est un truc événementiel. Tu as eu l'occasion d'en discuter avec la RATP ou... Non, malheureusement, j'ai pas pu en discuter avec la RATP, mais pourquoi pas leur proposer? Non, je réfléchis. Pas particulièrement. C'est assez clair. Est-ce que tu as d'autres exemples, on va dire, d'événements qui pourraient avoir lieu, qui pourraient être en fait, on peut penser à une large gamme d'événements. Mais en fait, ce qui a été intéressant, c'est que dans mon projet, j'ai prospecté, on va dire, et j'ai demandé aux gens quels événements pouvaient... quel type de culture pouvait permettre le partage selon eux. Et ce qui est vachement revenu, c'était la culture gastronomique, évidemment, la musique et l'audiovisuel. Donc c'est pour ça que j'ai basé mes stations, par exemple, autour de ces éléments. C'est vrai que ce qui ressort des petites interviews que tu nous montrais, que tu nous as écoutées, c'est bon, ça tout le monde le sait, les gens sont très renfermés sur eux-mêmes, très intériorisés. C'est vrai qu'on a envie que ces événements participent à faciliter les échanges, faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'interaction. Oui, exactement. L'idée de radio amène cette chose commune auquel on peut réagir ou pas, même sans forcément se parler, déjà de par des sourires. Et du coup, c'est de l'écoute. Du coup, c'est de l'écoute, comme les écrans sont des choses à voir. Mais ça ne déclenche pas forcément des interactions entre les...
les gens ou entre les gens et les éventuels artistes qui participeraient à ces événements. Mais ça rapproche quand même un petit peu, je pense, parce que ça te met dans un mood d'écoute ou de partage ou aussi un truc qui fait rire. Ça interpelle, du coup on peut imaginer des réactions. Un sourire entre les personnes qu'une vraie discussion, un débat philosophique. Et c'est vrai que le fait d'avoir ce ticket commun, j'imagine si tu l'as, s'il est sorti, tu fais partie du club en gros qui va à l'événement quoi. Ouais. Comme quand on va au Parc des Princes, quand on allait au Parc des Princes et qu'on avait notre ticket pour. Moi, je trouve ça très intéressant clairement de rapprocher les gens sur leurs points communs et de désasservir la différence. C'est comme ça qu'on rapproche les gens. Après, je me dis, du coup, si on insiste trop sur la partie points communs, finalement, je me dis, pourquoi je vais aller à Honnête pour un truc qui me ressemble trop. Pas qui est la même chose chez moi. Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans la découverte de la différence. Ouais. Oui, tout à fait. Justement, dans le voyage culturel, on va aussi chercher et regarder des choses qu'on ne connaît pas et qui n'est pas comme chez nous finalement. Ouais, Je suis persuadée que le street art d'Aulnay soit le même que celui de Versailles. Oui, exactement. Et aussi, l'idée, c'était que les points communs, c'était un peu le prétexte pour pouvoir les rapprocher. Mais en fait, culturellement, ils sont déjà très différents par leur classe sociale. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que leur différence, elle est aussi là. Et pourtant, ils peuvent partager beaucoup de choses. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous beaucoup. surtout. S'il y a peu de questions, c'est que c'est bien présenté. C'est gentil, merci beaucoup.